Le village de Nantes, Nant-les-Pins aujourd'hui, est largement antérieur au 8e siècle. Le vieux Nant est d'une architecture médiévale, dont les remparts sont encore composés d'un chemin de ronde et d'archères. On peut volontiers imaginer la vie à l'intérieur du logis seigneurial, du 8e au 11e siècle, qui fut tout d'abord propriété de l'abbaye de Saint-Victor. Puis demeure au 11e siècle des sieurs Drogon et d'Agnès de Nant. Puis à nouveau propriété de l'abbaye de Saint-Victor. Le château et le vieux village furent désertés au 15e siècle. Le bourg fortifié existait déjà en 781 mais le château féodal ne date que du 12e siècle. Le fortilicium, le bourg et le château ont été habités jusqu'au 15e siècle. Puis les Nançais sont ensuite descendus vivre dans la plaine. Au début du 18e siècle, le bourg aurait servi de lieu de quarantaine aux personnes atteintes de la peste. On peut découvrir de nombreuses meurtrières dans les remparts, témoins de la fortification du bourg. Le vieux Nant est situé sur une colline à environ 500 mètres d'altitude et bénéficie d'une vue à 360 degrés alentour, lui permettant de se protéger d'éventuels envahisseurs. Le site recèle aussi de nombreuses voûtes que l'on peut apercevoir aussi bien dans l'église ou le château que dans les rues du bourg. Il faut savoir que le sol de l'époque se situe par endroits à environ 5 mètres sous le sol actuel, ce qui explique que cette voûte soit si basse. L'Uvonne prend sa source dans la grotte de la Castelette à Nant-les-Pins. Aujourd'hui nous avons découvert des couleurs à faire pâlir de jalousie les habitants des lagons. Des vasques remplies d'eau s'étagent en pente douce. L'eau a déposé des couches de calcaire blanc superposées. Puis des bactéries ont ensuite accéléré la réaction chimique, formant ainsi des vasques pétrifiées.